Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'emporte aujourd'hui 3-0 face à Valladolid à domicile. C'était le premier match à domicile de Kylian Mbappé. Je bégaye. En fait, la raison pour laquelle je bégaye, c'est parce que dans ma tête, il y a 35 000 choses qui sont en train de sortir en même temps. Donc, je ne sais pas par quoi commencer. La semaine passée, ils ont joué face à Mallorca. Ils ont fait match nul 1-1 à l'extérieur. Ils ne s'attendaient pas à cela. Ça a été un match compliqué, un bloc bas. On n'a pas réussi vraiment à voir Kylian Mbappé dangereux. On arrive aujourd'hui pour le deuxième match du Real à domicile face à Valladolid. Le Real commence quand même face à des adversaires qui sont normalement des adversaires qui sont beaucoup plus prenables si on doit faire une comparaison. Parce que voilà, vous-même, vous savez, c'est la Liga, il faut comparer, c'est comme ça. C'est pas toujours cool, mais de temps en temps, il faut le faire. Si on doit faire une comparaison par rapport à Bilbao et par rapport à Valence, on peut dire quand même que Mallorca et puis Valladolid, c'est normalement beaucoup plus prenable. Le Real arrive à domicile, on s'attend quand même à ce que Kylian Mbappé claque des buts. Les gens ont payé de l'argent, ont acheté des billets pour que Kylian Mbappé claque un but. Il y a eu 3 buts. Mbappé en a mis 0, Endrick a mis 1. Je suis choqué, c'est pour cela que je bégaye depuis tout à l'heure et que c'est pas clair dans ma tête. Endrick, il a marqué, mais dès qu'il a pris le ballon, ma télé est passée en noir et blanc. Ma télé est passée en noir et blanc. Bobby Charlton, franchement, né en 1915. Ah ouais. Dès le début de la Première Guerre mondiale est né Endrick. Depuis lors, il est là, il est vivant. On ne sait pas comment il fait. Le boy, aujourd'hui, bizarrement, il a 18 ans. 100 et quelques années plus tard, Endrick vient nous claquer un but, mais venu de nulle part. Le Real l'emporte 3-0. Le scénario du match est presque finalement pas important. Parce qu'on peut parler du match en tant que tel. On peut dire pas mal de choses sur le match. Parce que oui, il s'est passé des choses dans ce match-là. Mais ce qui vient voler toute la lumière et mettre ce match-là en noir et blanc et le mettre dans l'histoire du football, c'est que Endrick est le plus jeune joueur étranger à avoir marqué dans l'histoire du Real Madrid. Incroyable. Endrick a marqué avant Kylian Mbappé. C'est pas sérieux. Mais Kix, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on regarde le match du Real. Soyons un peu plus sérieux quand même. Le Real joue face à Valladolid. Le Real gagne 3-0. Le Real réussit à s'en sortir. Le Real réussit à marquer un but sur un coup franc de Fede Valverde. Encore une fois, décisif. Il pose le ballon. Les gars combinent. Il met une grosse bastos. Et la balle réussit à, je pense qu'elle est déviée un tout petit peu. Et ça trompe le gardien de Valladolid. D'ailleurs, le gardien de Valladolid, personnellement, aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé très bon. Parce que sur le deuxième but, tu le vois, Arda Güler en profite. Il est très intelligent, il pousse le ballon, le gardien, son positionnement n'est pas bon, il ne sait même pas, je pense, où sont ses cages à ce moment-là. Güler a réussi à faire un petit lob assez simple, bien placé, le ballon rentre. La frappe de Endrick, c'est un laser, on est d'accord, c'est une frappe de malade, mais à mon humble avis, je pense que quand même, premier poteau, le gardien aurait dû aller peut-être au sol beaucoup plus vite. Donc du coup, tu mets cela de côté, tu te dis que le Real, dans le jeu, encore une fois, on s'attendait à des améliorations côté gauche. Est-ce qu'ils vont se gérer? En première mi-temps, on voit quand même que les gars jouent majoritairement quand même du côté gauche. Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Heureusement que Arda Güler est sur le terrain. Pourquoi? Parce que Arda Güler réussit à offrir quand même de temps en temps des options sur le côté droit. De temps en temps, tu as fait des Valverde qui va arriver et tu as, excusez-moi, et tu as aussi Dani Carvajal qui va venir les soutenir. Donc tu vois un Real quand même qui, dans le jeu, jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à régler le problème. Ils n'ont pas réussi encore à régler le problème. Mais ils ont réussi à un peu plus trouver Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, il le trouve une première fois. D'ailleurs, ça me permet de parler des défenseurs qui n'ont pas fait grand-chose dans ce match-là au niveau du Real, mais qui, au niveau des longs ballons, ont été très bons. Ils ont été très, très bons. Et c'est là où tu vois peut-être que Toni Kroos, il leur manque cette capacité à pouvoir balancer des longs ballons qui cassent des lignes en hauteur, qui lancent l'attaquant automatiquement. Aujourd'hui, on a vu Antonio Rudiger le faire. On a vu Eder Militao aussi le faire. Donc franchement, on va être sérieux. Tu as une défense du Real qui est assise, qui joue assez haute et qui peut se permettre de balancer des ballons pour que les boys offensivement ils réussissent à trouver des espaces. Donc Mbappé, 2 fois, 3 fois, il est trouvé dans ce match, mais il bute sur le gardien. C'est dommage. Mais il y a des occasions. Maintenant, Kylian, c'est un grand joueur. Maintenant, Kylian, moi, si je regarde son match aujourd'hui, j'ai envie de dire une chose. La première, c'est quoi? C'est que Kylian est un boy qui aime bien être lancé. Quand il est lancé, il est dangereux. Aujourd'hui, en fin de rencontre, à la 85e, 86e minute, là, avant de sortir, je suis désolé, à mon humble avis, il ne se gère pas. Il est bien lancé. Un Mbappé, normalement, quand même, on le connaît, Mbappé peut mieux faire, il doit mieux faire. Il doit normalement ouvrir son corps, il doit enrouler ce ballon-là. Malheureusement, il met un pointu et le ballon est complètement dévissé. Il y a Vinicius qui fait un phénomène sur le côté. Il dribble les boys de Valladolid comme du n'importe quoi. Il donne
donne à Kylian Mbappé qui essaie de faire une talonnade ou un truc comme ça. Malheureusement, son corps n'est pas bien ajusté, il ne réussit pas à bien prendre le ballon. Long ballon de Antonio Rudiger, reprise de volée du pied gauche. La reprise, elle est parfaite. L'arrêt du gardien aussi, il est bon. Donc, tu regardes Mbappé, tu te dis aujourd'hui, quand même, ils ont réussi à le trouver. Mais ils réussissent à le trouver. Comment ils réussissent à le trouver quand le boy arrive lancé? Maintenant, dans le jeu du Real, plusieurs fois dans le match, et ça, moi, en tout cas, personnellement, c'est ce que moi j'ai vu, tu te rends compte que dans la construction, c'est pour ça que les longs ballons sont pertinents, tu te rends compte que dans la construction, quand ils arrivent à construire et qu'ils tombent face au bloc bas, là, qui est bien chargé, eh ben, Kylian, il galère. Kylian, il galère. Pourquoi Kylian, il galère? Parce que Kylian, si tu ne le lances pas, il ne peut pas juste partir. Donc, du coup, il est obligé de jouer à l'arrêt. Et il joue à l'arrêt, c'est-à-dire que tu as un ballon de Vinicius qui dribble. Et après, en fait, tu dois devenir presque un Noébé. J'ai pas envie de faire la comparaison parce que comparaison n'est pas raison, mais c'est juste pour illustrer un Noébé un peu comme Karim Benzema, c'est-à-dire être capable de vraiment, tu touches le ballon, tu fais talonnade par-ci, tu es vraiment, t'es subtil en fait dans ton football. Peut-être que il a cela, mais c'est peut-être pas son atout principal. Et donc du coup, ça te donne un Mbappé qui, je pense, face à des blocs bas, eh ben dans cette Liga-là, avec un Real qui sur les côtés a d'autres joueurs, donc il ne peut pas jouer sur les côtés, il est obligé de jouer dans l'axe, eh ben dans l'axe, tu dois être soit, j'ai envie de dire, un pivot, genre, on va dire Rossellou, donc simple, on te donne, tu redonnes, on te donne, tu redonnes, tu te retournes, tu joues de ton corps et tout, tu vas essayer de claquer des têtes, tu dévies et tout ça, tu plonges. Soit tu es Karim Benzema et tu es le genre de serpent, tu tournes autour de tes gars, tu combines par-ci, tu combines par-là, talonnade et tout, tu es technique, tu es fin, en fait. Et Mbappé, je dis pas qu'il n'est pas fin, mais son style de jeu est peut-être différent. Donc il va falloir qu'il s'améliore petit à petit, mais moi, personnellement, je suis pas... Oui, on fait des blagues, c'est vrai. Hendrick est venu, Hendrick a claqué un but, c'est vrai. Hendrick, voilà, Hendrick qui fait l'ancien, Hendrick qui veut nous faire croire que, je sais pas moi, qu'il a connu, je sais pas. Hendrick, il nous fatigue. En fait, Hendrick veut nous faire croire qu'il est né en 1980. Hendrick est venu ici sur les réseaux. On lui a demandé c'est qui ton idole. Il a dit Bobby Charlton. Nos papas n'ont pas vu Bobby Charlton jouer, ils vont nous parler de Bobby Charlton. Il nous fatigue quand même, Hendrick, sincèrement. En toute honnêteté. Donc, bref. Donc, Hendrick, il est dans son délire. En plus, il y a toujours des photos iconiques. Tu as l'impression que le gars, c'est vraiment, en fait, vraiment, je comprends pas. En fait, c'est vraiment, tu sais ce qu'ils appellent en anglais industry plant, c'est-à-dire tu as l'impression que vraiment le boy, en fait, on l'a mis ici pour qu'il, en fait, il doit percer, il va percer, on n'y peut rien. C'est Hendrick. C'est Hendrick, les photos iconiques. Donc bref, donc du coup, je pense que Kylian Mbappé, moi je m'inquiète pas beaucoup. Oui, certes, c'est vrai que Hendrick aujourd'hui, il a réussi à claquer un but avant lui, donc Internet va en faire des blagues et tout, mais globalement parlant, ça a été un match quand même assez intéressant, je pense, de la part du Real Madrid, avec un Arda Güler qui a été très très bon, très très bon. Contrairement à Jude Bellingham, il t'offre une option, comme je dis, différente. Ballon au pied aussi, il est différent, il est bon, il a frappé aujourd'hui, il a été entreprenant. Comment il s'appelle encore une fois, Eder Militao, excellent, lui aussi il revient au niveau quand tu sais que Eder Militao la saison passée malheureusement il s'était fait les croisés et tout, donc franchement moi je pense que ça te donne une équipe du Real qui gagne 3-0, qui ne gagne pas dans la manière à laquelle on aurait aimé l'avoir gagné, c'est-à-dire venir dominer son adversaire, taper les gars, Mbappé met 4 buts, machin et tout, mais je pense que ça va venir à un moment donné. En tout cas ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix que ça vienne, parce que la première mi-temps c'était, à la mi-temps c'était 0-0, c'était un peu poussif. On voyait pas grand-chose. En deuxième mi-temps, ils sont venus avec beaucoup plus d'entrain. Ils se sont un peu plus lâchés, beaucoup plus de longs ballons aussi. Ça a permis de se créer pas mal d'occasions, mais il va falloir trouver une solution pour que quand même ce Real-là devienne le Real qu'on attend qu'il soit cette saison. Franchement, ils ont acheté Mbappé. Ils n'ont pas acheté Mbappé. On va être honnête. Et je vais finir avec ça. Faut pas nous prendre pour des tocards. Ils n'ont pas acheté Mbappé pour que Mbappé sorte à la 86e minute et que Hendrick vienne claquer un but derrière lui dans un match où il y a eu 3 buts marqués de 3 joueurs différents et que Kylian n'a pas marqué. Franchement, acheter même c'est trop dire parce que Mbappé est arrivé gratuitement. Mais c'est pour dire en fait, Kylian n'est pas arrivé dans cette équipe-là pour cela. Donc, va falloir qu'à un moment donné, la mayonnaise elle prenne. Et moi, je suis convaincu qu'à un moment donné, la mayonnaise, elle prendra. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.